tout d'abord délimiter mon champ d'intervention en tant que présidente de l'ADEF, c'est-à-dire l'Association pour le développement de l'enseignement de l'allemand en France, qui compte 2100 membres qui sont en immense majorité des enseignants d'allemand. Et pour lever toute ambiguïté, je voudrais préciser d'emblée que la critique très forte de l'ADEF à la réforme du collège ne porte pas sur la refondation de l'école en tant que telle. Le point de vue de l'ADEF sur la réforme du collège est fondé sur les conséquences de la réforme pour l'enseignement, c'est-à-dire conséquences pour les enseignants, et l'apprentissage, c'est-à-dire les conséquences pour les élèves. La réforme s'inscrit certes dans la loi de refondation de l'école, mais une autre mise en œuvre de cette loi de refondation et d'autres choix, et donc une autre réforme aurait été possible dans ce même cadre. D'autant que les enseignants d'allemand n'ont pas attendu la réforme pour pratiquer l'interdisciplinarité, le pilotage par la tâche, la pédagogie de projet, l'évaluation par compétences qui sont pour les langues l'évaluation de la compréhension orale, de l'expression orale, dialoguée, discursive, de l'expression écrite, j'ai dû oublier, donc ce qu'on appelle les activités langagières. Ils ont même été précurseurs dans ces domaines, très souvent, et ils ont fait évoluer leur pratique pédagogique pour faciliter l'apprentissage de l'allemand, et se sont employés à promouvoir l'allemand et à rendre leur matière attractive, et ils trouvent d'autant plus injuste que des sections des classes pour lesquelles ils se sont tellement investis soient supprimées. Et donc j'en viens aux mesures concernant les langues et leurs conséquences. La mesure phare concernant les langues se veut une mesure de progrès pour tous. Cette mesure, c'est l'apprentissage avancé de la LV2 de la 4e à la 5e, ce qui est mis en avant dans la communication ministérielle, et c'est ce qui est apprécié par les familles. Mais est-ce que cet apprentissage avancé est pour autant une avancée? La question se pose, et pourtant, qui oserait mettre en doute que plus on commence tôt à apprendre une langue, mieux c'est? Mettre en avant ce postulat, tel quel, permet de faire l'impasse sur les conditions de la réussite de l'apprentissage des langues en milieu scolaire. L'une de ces conditions déterminantes, c'est le temps d'exposition à la langue et l'horaire hebdomadaire dévolu à l'apprentissage. Alors justement, cet horaire est revu à la baisse, parce que désormais c'est 2h30 en 5e, en 4e et en 3e, au lieu de 3 heures auparavant en 4e et en 3e. 3 heures, c'est un strict minimum, et puis il faut savoir que de surcroît, les épis sont pris sur ces horaires disciplinaires. Alors, oui, parce qu'il faut bien financer cette réforme, effectivement, l'allemand, mais pas uniquement d'autres langues, mais l'italien, le portugais, mais pour l'italien, ma collègue en parlera bien sûr mieux que moi. En tout cas, l'allemand paie un lourd tribut pour l'augmentation de quelques heures, 54, sur l'ensemble du cursus, avec la suppression massive des sections bilingues et de toutes les sections européennes de collège sous couvert de lutte contre l'élitisme, comme si cette idée proposait des parcours de qualité non sélectifs aux élèves et à leur famille devait susciter la réprobation morale, ce qui est aussi une autre façon d'occulter à nouveau tout débat de fond sur les conditions de la réussite scolaire. Derrière cette pseudo-justification idéologique, il y a prosaïquement le financement de la LV2 en 5e par la suppression donc de ces bilangues en 6e, par, à partir de la 5e, la suppression complète des bilangues, puisque les élèves ont soit une langue 1, soit une langue 2, et avec les horaires qui vont avec, et les horaires sont en diminution, il n'y a plus de voix bilingue à partir de la 5e. Donc là aussi, on récupère des heures, et puis la suppression donc, des sections euros et des heures d'approfondissement linguistique. Et ce transfert d'heures impacte très lourdement l'allemand, car en ce qui est des bilans bien sûr, mais je vais y revenir tout de suite, mais pour les sections euros, un tiers des collèges qui proposent de l'allemand avec des sections euros. Et les bilans, quant à elles sont cruciales pour l'allemand. Elles sont cruciales, elles présentent des enjeux, elles ont un enjeu très important pour l'allemand, en termes d'attractivité et d'effectifs élèves. Les bilangues
ont stabilisé les effectifs. Ainsi s'est développée une voie attractive. 90% des élèves germanistes de 6e l'étaient en classe bilingue. Elles sont un facteur de mixité sociale. Ça a été évoqué, elles permettent de redorer le blason de certains établissements en difficulté. Et du coup, ainsi est alimenté et diversifié le vivier bien au-delà de la LV1 allemand. Les bilangues, ce n'est pas de la LV1. Ça permet d'avoir en parallèle de langue. Et puis c'est ce qui explique donc le succès auprès des familles. Et puis le ministère reconnaît indirectement tout l'intérêt des bilangues, puisque certaines bilangues sont ouvertes, enfin, il y a une promotion des bilangues dans les REP. Donc c'est intéressant justement, d'autant plus intéressant pour les élèves en difficulté. Mais ce n'est qu'un des nombreux paradoxes et des nombreux doubles discours du ministère. Les bilangues sont également extrêmement importantes en termes d'enjeux qualitatifs, d'heures d'élèves et d'enjeux qualitatifs. Puisque auparavant, dans la voie bilingue, les élèves avaient, en moyenne, on va dire, 12 heures hebdomadaires sur l'ensemble des années collège. C'est un petit peu technique, donc on additionne les 4 années, les horaires hebdomadaires des 4 années, 6e, 5e, 4e, 3e, ça faisait 12 heures. Sans les bilangues maintenant, avec la LV2, c'est 7h30. Et ces 12 heures, si c'était la section euro, eh ben ça faisait 16 heures. Donc vous voyez, pour les élèves, alors il y aura les conséquences pour les enseignants, je vais évoquer, mais déjà pour les élèves, on voit bien que cette perte horaire aura bien évidemment des conséquences très importantes sur le niveau qu'ils peuvent atteindre à la fin de la 3e. Et les bilangues, c'était la possibilité d'atteindre un bon niveau, un niveau intéressant dans 2 langues vivantes dès la fin de la 3e. On peut noter d'ailleurs que les attentes dans les nouveaux programmes ont baissé, et puis qu'on voit que les nouveaux manuels qui sortent se sont amenuisés en parallèle. Et puis, ben, bien sûr, du coup, les horaires profs sont en très forte diminution. La DEF a mené plusieurs enquêtes, donc une enquête au mois de mars, et puis où on demandait aux enseignants par rapport aux dotations horaires globales, quels seraient leurs horaires pour l'année d'après. Donc c'était pas ce qu'ils imaginaient, c'était ce qui était prévu dans l'établissement. Et donc un tiers des enseignants d'allemand perdent plus de 4h30 d'heures de cours par semaine. Et parfois beaucoup plus, un ancien tiers, il y en a aussi plus de 4h30, parfois c'est plus de 7 heures, hein, voire 10. Un autre tiers perd entre 1h30 et 4 heures. Quel engagement est-ce qu'on peut attendre d'enseignants aussi malmenés? Quel avenir pour les échanges qui sont si importants pour offrir aux jeunes une expérience de mobilité? Grâce à l'allemand et l'OFAGE, et l'engagement des enseignants d'allemand, de très nombreux élèves ont cette expérience de mobilité dans le cadre scolaire. Ils n'ont pas besoin de faire appel à des organismes pour aller dans un pays étranger. Et souvent, parfois, c'est même leur unique expérience de mobilité européenne. Donc ça, c'est l'enjeu, l'importance des bilans pour l'allemand. Alors, quelle est la situation à cette rentrée avec la mise en œuvre de la réforme? Eh bien, ce sur quoi nous n'avons cessé d'alerter est en train de se produire, c'est-à-dire les effets structurels, c'est-à-dire directement provoqués par la réforme, ils sont bien là. Les heures attribuées à l'allemand dans les dotations globales sont en diminution de 17% en moyenne, puisque toutes les ouvertures de LV2, en plus qui étaient prévues, n'ont pas eu de faute d'inscrits. Alors en corollaire, les corollaires de cette diminution horaire, c'est des suppressions de postes, c'est une augmentation massive des services partagés, c'est des compléments de services en primaire, c'est des temps partiels volontaires entre guillemets, hein, pour éviter d'aller compléter son service ailleurs. Et certains collègues choisissent la bivalence quand ils peuvent, effectivement, toujours pour rester dans un même établissement. On peut signaler, je le signale parce que c'est uniquement une évolution structurelle, je rappelle. Ce n'est pas lié à l'attractivité ou le manque d'attractivité de la langue, c'est vraiment une conséquence mécanique de l'application de la réforme. Donc parallèlement, les heures d'espagnol, elles augmentent en moyenne de 13%. Parce que l'espagnol est essentiellement enseigné en LV2. Et les bilangues n'ont pas cette importance pour l'espagnol qu'elles ont pour l'allemand. En ce qui concerne les effectifs, donc nous sommes encore en train de mener au mois de septembre
une enquête sur... nous avons demandé aux collègues de donner leurs effectifs élèves à la rentrée 2015 et les effectifs élèves à la rentrée 2016. Donc là, on en est à 350 collèges, enfin 350 réponses concernant les collèges, ça concerne bien sûr que les collèges. Alors selon cette étude, et à la date du 18 septembre, hein, donc elle a été lancée le 31 août, voilà. Et j'ai fait un point à deux moments, et les tendances, les chiffres peuvent varier un tout petit peu, mais les tendances sont vraiment les mêmes. Donc les effectifs de 6e sont en baisse de 31%, ce qui est la conséquence de la fermeture de plus de 30% des sections bilingues. C'est une conséquence de l'obligation de continuité, c'est-à-dire de l'enseignement de l'allemand dans au moins une des écoles primaires du secteur du collège pour pouvoir poursuivre la bilingue, avec tout de même une certaine souplesse d'interprétation laissée au recteur, dont ils font un usage très inégal. Là, on a vu que selon les académies, les bilangues étaient très diversement maintenus. Donc, Caen a été cité, Paris a été cité. Il y a une très forte diminution, enfin suppression de bilangues à Poitiers, à Rennes, à Lyon, à Grenoble. Enfin, il y a des académies qui sont très fortement impactées. Donc, première inégalité. Et puis, ensuite, ça dépend beaucoup également, et ça remonte des témoignages de collègues dans les commentaires dans cette enquête, de l'engagement du chef d'établissement. Le chef d'établissement peut jouer un rôle important dans la promotion d'une matière, enfin voilà, et c'est pas uniquement pour l'allemand, mais là notamment en l'occurrence. Donc il y a ces deux niveaux qui vont jouer un rôle pour l'avenir de l'allemand dans l'établissement. Alors, je continue sur les effectifs. Il se trouve que cette année, bien sûr, exceptionnellement, il y a 2 classes d'âge qui commencent la langue 2, en 5e, puis en 4e, ceux qui n'avaient pas de langue 2 en 5e, qui sont les sacrifiés, par parenthèse, parce qu'eux, ils n'ont que des horaires en baisse. Hein. C'est-à-dire qu'eux, sur le collège, sur l'ensemble du collège, ils n'auront pas 6 heures, comme c'était le cas auparavant, ils auront 5 heures, hein, 2 fois 2h30. Alors, évidemment, en 5e, les effectifs augmentent. C'est facile de comparer avec, je ne dis pas quasiment rien, puisqu'il y avait les bilangues en 5e, et puis il y avait, à titre expérimental, déjà l'enseignement de l'allemand en 5e. Mais c'est uniquement une augmentation de 21%. Et en 4e, donc pour les élèves qui n'avaient pas de langue de l'année précédente, il y a une diminution de 8%. C'est-à-dire que ça montre que l'allemand a été moins choisi en LV2, ça montre vraiment une fragilisation, une déstabilisation de tout ce qui avait été acquis de haute lutte et avec beaucoup de travail par les enseignants. Donc le nombre d'élèves apprenant l'allemand au collège, globalement, alors sur ces 3 classes, est en diminution de 6% par rapport aux effectifs de la rentrée 2015. Et donc on est bien loin de l'objectif du ministère de l'Éducation nationale, qui est de 30 000 élèves supplémentaires apprenant l'allemand. C'est la promesse qui a été faite. Voilà, donc on se demande bien comment elle pourra être tenue, et nous savons maintenant qu'elle ne pourra pas être tenue. Les chiffres officiels sortiront fin novembre. On a relevé dans la presse internationale cette semaine, donc dans la presse allemande, les Français apprennent moins l'allemand, et puis dans la presse espagnole, dans El País, la France a besoin d'urgence de 1000 professeurs d'espagnol. Donc là aussi, conséquence structurelle de la réforme. Les conditions d'apprentissage et d'enseignement se sont détériorées, se sont vraiment dégradées. Beaucoup d'enseignants de collège témoignent de regroupement d'élèves. Donc j'ai parlé bien sûr des services partagés, etc. Mais en plus, il y a des regroupements d'élèves, alors soit d'élèves débutants issus de classes différentes, par exemple des 6e bilangues qui commencent l'allemand en 6e, et puis des 5e LV2 ou des 4e LV2. Ou pire encore, il y a des élèves qui sont à différents stades d'apprentissage. Et il y en a beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de témoignages dans ce sens-là. Des élèves de 5e, issus de 6e bilangue, donc qui ont une année d'allemand, et qui vont être en classe avec des élèves débutants en 5e ou en 4e. Je vous laisse imaginer comment on gère ça et comment, du coup, ça va encore dégrader l'attractivité et la situation de l'allemand. Parce que, évidemment, quand les familles voient ce type de regroupement, ça ne les incite pas du tout
mettre leurs enfants dans ces situations. Et puis, on a parlé de la promotion de la diversité linguistique que la réforme est censée promouvoir, et c'est bien sûr tout l'inverse qui se produit, parce que l'enseignement de la LV1 à partir du CP ne fera que conforter l'anglais. C'est l'anglais actuellement. Enfin, pour nous, l'allemand ni aucune autre langue ne peut se développer. Alors on peut le regretter pas, mais c'est comme ça. Aucune autre langue ne peut se développer en concurrence avec l'anglais. Une autre langue ne peut se développer que parallèlement avec l'anglais. C'est un état de fait qu'il faut prendre en compte. On peut le regretter, mais ça va donner des pistes quand même pour l'avenir, pour éviter que le seul profil linguistique, celui qui est renforcé actuellement, soit le profil linguistique anglais-espagnol. Alors évidemment, nous ne pouvons pas nous satisfaire que des dizaines de milliers de jeunes, parce que c'est quand même ça dont il s'agit, soient privés à partir de cette rentrée de la possibilité d'avoir en fin de troisième un bon niveau dans 2 langues vivantes. Et pour nous, donc, notre position, c'est pour répondre à un double impératif qui est de permettre ce bon niveau de compétences dans 2 langues et en même temps de promouvoir l'allemand. C'est une politique des langues, une vraie politique des langues ambitieuse qui soit à la hauteur des enjeux. Et pour cela, il faut développer les sections européennes, généraliser les bilangues ouvertes à tous les élèves qui le souhaitent, partout, à parité horaire pour les 2 langues, tout au long des années collège, sans exigence d'un parcours préalable spécifique en primaire. Et nous entendons peser dans ce sens dans les débats sur l'école lors des prochaines échéances, lors des prochaines et proches échéances électorales.